la MRC a été interpellée cette année par les Journées de la culture pour accueillir organiser des activités dans le cadre des rencontres Hydro-Québec. Alors, ce beau privilège, on l'a partagé avec le Récit, qui est le réseau des équipements culturels de l'île d'Orléans. Et on aura la chance d'accueillir une artiste de la grande région de Québec, Flavie Dufour, une artiste de la parole, qui va venir pendant les 3 journées pour faire des différentes activités, mais chacune des 3 journées des Journées de la culture, elle va travailler avec les gens la poésie et le slam. Alors, c'est par le biais de l'Espace Félix Leclerc qu'on a eu cette belle rencontre avec Flavie Dufour. Et par la suite, vous dites qu'il y avait d'autres événements aussi qui touchent les rencontres avec Hydro-Québec également? Ou c'est la seule? Tout à fait. Non, en fait, OK. Flavie, elle va proposer un atelier de slam chacune des journées, autant le vendredi, le samedi, le dimanche, à des clientèles différentes. Le vendredi soir, elle va s'adresser à des élèves, à des jeunes de 11 à 17 ans par le biais de la Maison des jeunes. Alors, les jeunes peuvent s'inscrire et ils vont avoir un super atelier avec elle de un beau 90 minutes. C'est intéressant de pouvoir démystifier le slam autrement qu'à l'école ou autrement que dans divers... Différents autres lieux, on pourrait dire? pardon? Différents autres lieux, on pourrait dire, à ce moment-là, dans d'autres Oui, lieux? c'est ça, mais OK. en fait, ce qui est intéressant, c'est de l'expérimenter. Donc, on est vraiment accompagné. On apprend un peu l'histoire. Flavie va amener ces jeunes-là à apprendre un peu d'où vient le slam, comment tout ça, ça se crée, surtout comment on peut le créer, comment on peut le mettre en mots, comment on peut le livrer aussi, parce que dans le slam, il y a de la livraison. C'est vraiment très important, la façon dont on va livrer le résultat de notre création. Alors, ces jeunes-là vont pouvoir tout découvrir ça dans un bel atelier à la Maison des jeunes. Bien sûr, c'est absolument gratuit. Là. Toutes les activités des Journées de la culture à la grandeur du Québec sont gratuites, mais les jeunes n'ont pas à débourser de frais pour rencontrer l'artiste. Donc ça, c'est une belle activité. Et les adultes aussi qui seraient curieux de découvrir cet univers-là du slam vont pouvoir le faire. Le samedi, ça va être du côté de l'espace Félix-Leclerc et le dimanche, ce sera du côté du manoir Movide-Genet. Alors, on va être un peu partout sur l'île, autant du côté nord, côté sud pendant la fin de semaine. Atelier d'une 60aine de minutes pour ce qui est du samedi et du dimanche. Des fois, les fins de semaine, ça roule beaucoup. On sait que c'est les périodes des pommes. Peut-être que certains aimeraient avoir une expérience différente, une expérience culturelle différente et supplémentaire pendant leur passage à l'île. Il suffit de s'inscrire parce que un atelier de slam, il y a une petite notion quand même d'intimité. On crée, on a besoin de concentration, on a besoin d'échanger avec l'artiste, livrer son, livrer son texte à la fin. Ça se fait dans des petits groupes de 10, 12 peut-être. Donc, c'est très, très important de prendre la réservation pour participer à ces ateliers-là avec Flavie, autant celui du vendredi soir pour les jeunes, de l'espace le samedi ou du manoir Movide, c'est le même courriel, le mien. Flavie va également offrir des animations poétiques participatives qui sera un peu un hybride entre des prestations de poésie rythmée, tout ça dans une ambiance où la chanson, le slam vont être à l'honneur. Euh, et bien sûr, les thèmes de la nature, de la communauté, ça va vraiment être au cœur de ces présentations. Et ça, c'est merveilleux parce que ces animations-là vont être présentées 2 fois par jour, les samedis et dimanches. Donc, pour qu'on se mélange pas trop, là, le samedi, Flavie va passer la journée à l'espace Félix Leclerc et le dimanche, elle sera toute la journée Au au manoir? manoir Movide Genet. Et aux 2 endroits, il y aura les ateliers de slam, il y aura aussi les animations poétiques. 2 fois les animations poétiques, ça vaut la peine de se présenter. Peut-être même que vos cordes vocales seront sollicitées. C'est possible. L'artiste a cette ouverture-là et elle a l'intérêt parce que les Journées de la culture, il y a cet échange-là. On est vraiment là-dedans, dans l'échange, la rencontre, la proximité. Alors,
je ne sais pas comment elle va inviter les participants, les citoyens à participer, mais ça se pourrait qu'il y ait une collectivité là, dans ces belles activités-là. Vous parliez de l'inscription pour pouvoir assister aux ateliers, pour pouvoir participer aux ateliers, mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde qui seront dans le secteur pourront voir le tout ou ça demeure, comme vous disiez, quelque chose qui va être un peu plus intimiste? Les ateliers de slam, comme il faut se concentrer, risquent d'être plus dans l'intimité. N'empêche que ce ne sera pas dans une pièce cachée, ça va être sur place, à l'espace Félix Leclerc et au manoir Mauvais-de-Genêt. Mais touristiquement parlant, c'est pas quelque chose qui va être très excitant à regarder, là, regarder des gens en train de créer, quoique ça peut être très intéressant quand même. Mais là où le public qui arriverait de façon spontanée, là où ils seront vraiment très bienvenus, c'est dans les animations poétiques. Et ça va avoir lieu 2 fois par jour, autant le samedi que le dimanche. Alors ça, oui, les gens vont être invités à passer. C'est des belles prestations d'une trentaine de minutes. On le met à notre horaire et c'est pas trop envahissant non plus dans un horaire de week-end, là, ceux qui ont des agendas très chargés de courses et de loisirs d'hiver avec la famille. Ça peut être facilement joignable dans une activité, dans une journée. Vous avez touché aussi, tout à l'heure, on s'est parlé un peu à hors d'onde, vous disiez aussi que le regroupement bleu va avoir aussi une activité qui va se passer pendant les Journées de la culture. Oui, effectivement. Le regroupement bleu va tenir une activité le samedi 1er octobre au manoir Mauvais-de-Genêt. Donc, vraiment, manoir Mauvais-de-Genêt, là, on va avoir un pôle culturel important pendant les Journées de la culture. Alors, Bleu va être accueilli à nouveau, une nouvelle collaboration avec le manoir Mauvais-de-Genêt. La journée va s'intituler « J'aurais voulu être un artiste ». Et il semble que les activités vont se dérouler dans la pergola qui est à l'extérieur. Donc, visuellement, la vue va être magnifique sur le terrain, sur la bâtisse, sur le fleuve aussi. Et c'est plusieurs artistes qui vont être présents et qui vont faire des démonstrations sur place avec qui vous allez pouvoir discuter, explorer la technique, peut-être pour manipuler un peu, ça je m'avance pas là-dessus, c'est fort possible, mais c'est certain que vous allez pouvoir voir et discuter plusieurs artistes ensemble en même temps. Ça aussi, c'est vraiment très intéressant parce que pour quelqu'un qui a une curiosité ou qui, ou qui aimerait en apprendre davantage sur différentes techniques, ben, en une escale, on a plusieurs propositions, plusieurs univers qui nous sont présentés, qu'on peut être immergé à l'intérieur et qu'on peut approfondir. Donc, on voit que ça va être un programme intéressant sur l'île d'Orléans pour ce week-end qui va se passer à peu près dans une dizaine de jours pour nous. Donc, un grand merci, Mme Leblanc, et on voit que ça bouge beaucoup encore à l'île au niveau culturel. Tout à fait, tout à fait. Très excitant. Merci.